Coucou, je suis un être humain et tu entends ma voix. Je m'appelle Gabriella, je suis maman de 3 enfants et je vais te raconter cette histoire comme je la raconte à mes propres enfants. J'espère que tu aimeras mon accent, je suis brésilienne. Si cette histoire te plaît, abonne-toi à ma chaîne, aime et partage cette vidéo. Cela m'aide à savoir que tu l'as appréciée et permet à YouTube de la montrer à d'autres enfants comme toi. Ici, tu trouveras une nouvelle histoire de soir à écouter chaque nuit avant de dormir. Maintenant, prends une grande respiration, détends-toi et commençons. Loulou était une petite renarde au pelage doux et rouge, avec des yeux brillants et curieux. Elle adorait explorer la forêt, sentir l'odeur de fleurs et écouter les chants des oiseaux. Mais quelque chose l'inquiétait un peu. Rencontrer de nouveaux amis. Chaque fois qu'elle voyait un groupe d'animaux jouer, son cœur battait plus vite. Elle voulait s'approcher, mais ses petites pattes restaient figées. Et si personne ne voulait jouer avec elle? Et si elle ne savait pas quoi dire? Aujourd'hui, quelque chose de spécial allait se passer. Maman Renard l'avait dit qu'il y aurait une fête dans la clairière, où plein d'amis animaux viendraient jouer. Loulou voulait y aller, mais l'idée de rencontrer de nouveaux amis faisait son cœur battre très fort. Elle prit une grande inspiration et regarda le ciel bleu. Peut-être qu'aujourd'hui, j'y arriverai, pensa-t-elle tout bas. Et c'est ainsi que commence notre histoire. L'histoire de Loulou, la petite renarde timide qui voulait se faire des amis. Maintenant que tu connais l'histoire que tu vas écouter, préparons-nous à nous détendre. Tu peux t'allonger bien confortablement, sentir ton corps devenir chaud et en sécurité. Ferme doucement les yeux comme un petit renard qui s'est blotti dans son terrier. Respire lentement. Inspire par le nez, tout doucement, et souffle par la bouche. Voilà, comme une brise légère dans la forêt. Sens ton corps se détendre, des petits pieds jusqu'à la tête. Tes pieds sont légers, tes jambes aussi. Ton ventre est calme, tes bras reposent et ta tête est bien confortable. Imagine maintenant que tu es couché dans une forêt magique. Les feuilles des arbres font un doux bruit avec le vent. Le ciel est plein de petites étoiles brillantes. Tu es en sécurité, bien au chaud, et tu peux te reposer. À chaque respiration, ton corps devient plus léger et plus calme. L'histoire de Loulou va commencer et tu peux l'écouter en te relaxant. Loulou était allongé dans son terrier, regardant la lumière du soleil passer à travers les feuilles des arbres. La journée était belle, mais son cœur était agité. Maman Renard entra doucement et s'installa à côté d'elle. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Loulou soupira. « Aujourd'hui, il y a la fête dans la clairière, mais je ne sais pas si je vais y aller. » Maman Renard sourit et caressa la tête de sa fille. « Pourquoi pas? Tu adores jouer dans la forêt. » Loulou baissa les oreilles. « Je suis nerveuse quand je dois parler à des animaux que je ne connais pas. Et si je ne sais pas quoi dire? » Maman Renard la serra tendrement contre elle. « Loulou,
Tout le monde a un peu peur de rencontrer de nouveaux amis. Mais souvent, l'amitié commence par un simple sourire. Loulou réfléchit un instant. Un sourire? Maman Renard hocha la tête. Oui. Si nous allions ensemble jusqu'à la clairière, je pourrais juste regarder, sans te presser. Loulou prit une grande inspiration. Peut-être qu'elle pouvait essayer. Loulou marchait aux côtés de Maman Renard, sentant le vent doux caresser son pelage. La forêt était pleine de sons, les feuilles qui bougeaient, les oiseaux qui chantaient, et au loin, des rires venaient de la clairière. Elle regarda devant elle et vit des ombres bouger entre les arbres. Des petits animaux couraient et jouaient. Son cœur battait plus vite. Maman Renard le remarqua et lui dit doucement: « Respire, ma chérie, il n'y a pas d'urgence. Sens juste les chemins sous tes petites pattes. » Loulou inspira profondément, essayant de se calmer. La terre était douce et fraîche. Les feuilles faisaient un joli bruit en dansant avec le vent. Elle aimait être ici, mais l'idée de s'approcher des autres animaux lui rendait nerveuse. « Ici n'est même pas, » murmura Loulou. Maman Renard sourit. « Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Tu es spécial comme tu es. Regarde juste, sans pression. » Loulou prit une grande respiration. Observer, c'était peut-être un bon début. Loulou et Maman Renard arrivèrent près de la clairière. Partout, des petits animaux jouaient. Certains couraient, d'autres sautaient, d'autres encore discutaient joyeusement. Loulou resta immobile près d'un tronc d'arbre tombé. Elle voulait se cacher, mais en même temps elle était curieuse. Puis, un petit animal, grand, tout doux, s'approcha. Il avait du pelage blanc et noir et des yeux très gentils. « Salut, moi c'est Pipo. Tu veux jouer avec nous ?» demanda-t-il avec un sourire. Loulou sentit ses joues devenir toutes chaudes. Elle voulait répondre, mais aucun mot ne sortait. Ses yeux regardèrent le sol. Ses petites pattes bougèrent doucement. Pipo comprit. Il ne la pressa pas. Il fit juste un petit sourire tranquille. « C'est d'accord, tu peux rester ici et nous regarder. Si tu veux, tu peux venir après. » Loulou leva les yeux et regarda Pipo repartir jouer. Il n'était pas fâché. Il n'était pas triste. Il avait juste laissé le choix. Elle prit une grande inspiration. Peut-être qu'elle essayerait plus tard. Loulou resta immobile un moment, regardant les autres jouer. Maman Renard était là, mais elle lui laissait de l'espace. Elle soupira doucement. Pourquoi c'était si difficile de parler aux autres? Puis, un son doux vint de nous, dans un arbre. « Ouh, ouh !» Je vois une petite renarde qui réfléchit. Loulou lève les yeux et aperçut Mamie Chouette, perchée sur une branche. Ses grands yeux sages brillaient sous la lumière du soleil. « Bonjour, Mamie Chouette !» dit Loulou tout bas. « Qu'est-ce qui trouble ton petit cœur, ma chérie ?» demanda Mamie Chouette d'une voix douce. Loulou hésita, puis avoua. « J'aimerais jouer, mais je suis timide. Et si j'ai dit quelque chose de bizarre ?» Mamie Chouette sourit. « Les mots sont importants, mais sais-tu qu'un sourire est déjà un bon début ?» Loulou cligna des yeux. « Un sourire ?» Oui, un sourire veut dire « Coucou, je suis contente de te voir. » Tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Inspire profondément et souris. Loulou réfléchissait un instant. Peut-être qu'elle pouvait essayer. Loulou inspira profondément et essaye de sourire.
comme Mamie Chouette l'a conseillé. Mais son cœur battait encore très vite. C'est alors qu'elle entendit un petit bruit à côté d'elle. Quelque chose de petit et coloré bougeait doucement entre les feuilles. « Salut !» dit une voix joyeuse. Loulou tourna la tête et vit un caméléon, vert et bleu, qui la regardait avec un grand sourire. Ses yeux bougeaient dans tous les sens, curieux. « Je m'appelle Sacha, dit-il. Je t'ai vu ici, j'ai pensé, peut-être que toi aussi, tu aimes observer avant de jouer. » Loulou fut surprise. « Toi aussi, tu fais ça ?» Sacha rigola doucement. « Oui, parfois j'aime me cacher et juste regarder. Et tu sais ce que j'ai appris? C'est normal d'avoir besoin d'un peu de temps avant de jouer. » Loulou sentit son cœur se calmer un peu. « Tu veux t'asseoir ici avec moi un moment ?» demanda-t-elle. « Bien sûr !» répondit Sacha tout content. Et ainsi, Loulou commença à se sentir un peu moins seul. Loulou et Sacha restèrent assis ensemble, regardant les autres jouer. De temps en temps, Sacha disait quelque chose de drôle sur ce qu'il voyait et Loulou faisait un petit sourire timide. Après un moment, Pipo, le panda, revint. « Coucou Loulou, tu veux jouer maintenant ?» Loulou regarda Sacha, qui lui fit un grand sourire. « Tu peux juste courir avec nous, sans parler. C'est rigolo, » dit Pipo. Le cœur de Loulou battit plus vite. Elle était encore un peu nerveuse, mais peut-être qu'elle pouvait essayer. Tout doucement, elle s'éleva et marcha jusqu'au groupe. Au début, elle resta juste à côté, en observant. Puis, sans même s'en rendre compte, elle se mit à courir avec eux. Le vent caressait son visage et son cœur se sentait plus léger. Sacha courut à côté d'elle et fit un clin d'œil. « Tu vois, il n'y a pas d'urgence. » Loulou sourit. Pour la première fois, elle jouait à son rythme. Loulou courait doucement, sentant le vent sur son visage. Petit à petit, les jeux devenaient plus amusants. Mais soudain, les autres animaux commencèrent à courir très vite. Loulou s'arrêta, ne sachant pas si elle pouvait suivre. C'est alors qu'Uno, le petit loup, arriva à côté d'elle. Il avait un pelage gris et un regard plein d'énergie. « Coucou Loulou, tu veux courir avec moi ?» Loulou hésita. « Je ne cours pas aussi vite que vous. » Uno fit un grand sourire. « Et qui a dit qu'il fallait aller vite? On peut courir doucement, à notre façon. » Il se mit à trotter tranquillement et Loulou décida d'essayer. Elle courut à côté d'Uno sans se presser. « Tu vois, » dit Uno, « le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de s'amuser. » Elle sourit. Elle aimait cette idée. Pas besoin d'être la plus rapide, pas besoin de trop parler, juste être là, c'était suffisant. Maman Renard, qui regardait de loin, sourit avec tendresse. Loulou commençait à trouver sa façon de jouer. Loulou se sentait de plus en plus à l'aise, mais elle avait encore peur de parler devant les autres. C'est alors que Pipo eut une idée. « Et si on jouait au jeu du silence ?» Tous les petits animaux s'arrêtèrent et les regardèrent. « Comment on joue ?» demanda Uno. Pipo sourit. « On doit jouer seulement avec des gestes, sans parler du tout. » Loulou fut surprise. Un jeu sans parler, c'était parfait. Sacha se mit à sauter d'une façon rigolote et tout le monde l'imita. Loulou sourit timidement et fit pareil. Ensuite, Uno commença à courir lentement et tous les suivirent. Loulou comprit qu'elle pouvait jouer sans dire un mot. Elle parlait avec ses yeux, son sourire et ses mouvements. Quand Pipo frappa ses petites pattes pour terminer le jeu, tout le monde éclata de rire. « Loulou, t'as été super !» dit Sacha. Loulou sourit sans rien dire. Elle avait joué du début à la fin. Maman Renard, qui regardait tout, fut émue. Loulou trouvait sa façon d'être avec les autres. Quand le jeu se termina, tous les petits animaux souriaient
et respirait vite. Loulou sentait son cœur battre fort, mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était du bonheur. Elle avait joué avec les autres, du début à la fin. Pipo la regarda avec un grand sourire. « Loulou, tu as aimé les jeux ?» Loulou hésita un instant. D'habitude, elle serait restée silencieuse, trop timide pour parler. Mais cette fois, elle prit une grande inspiration et dit, tout doucement, « Oui, c'était amusant. » Les yeux de Pipo brillèrent. « Super, tu es trop chouette !» Sacha sauta de joie. « On va jouer encore ensemble. » Loulou sentit une douce chaleur dans son cœur. Elle avait parlé, on l'avait entendue, et ses nouveaux amis étaient contents. Maman Renard, qui regardait de loin, sourit avec émotion. Sa petite renarde grandissait à son propre rythme. Le soleil commençait à se coucher, les petits animaux jouaient encore joyeusement dans la clairière. Loulou, qui était si nerveuse avant, faisait maintenant partie du groupe, à sa manière. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle ria avec les amis, courait avec Uno, sautait avec Sacha et suivait les jeux de Pipo. C'est alors qu'un petit écureuil roux grimpa sur un tronc et cria « On danse !» Les petits animaux commencèrent à tourner et taper des pattes sur le sol. Loulou regarda autour d'elle, un peu hésitante. Maman Renard s'approcha et lui chuchota. « Tu peux juste bouger ta queue si tu veux. La danse, c'est comme tu veux. » Loulou sourit et commença à agiter doucement sa queue. Sacha, à côté d'elle, fit pareil, balançant la sienne lentement. Très vite, Uno et Pipo firent la même chose, et le jeu devint une danse amusante. Loulou sentit une grande joie en elle. Elle n'avait pas besoin d'être comme les autres. Elle pouvait jouer, courir et même danser à sa façon. La forêt était remplie de rires, et Loulou comprit qu'elle faisait maintenant partie de tout cela. La fête dans la forêt continuait joyeusement, mais Loulou commençait à se sentir fatigué. Après avoir tant joué, son cœur était léger et heureux. Elle s'éloigna un peu de la clairière et s'assit près d'un tronc d'arbre. Aujourd'hui avait été une grande journée. Maman Renard vint vite la rejoindre et s'allongea à côté d'elle. « Comment tu te sens, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Loulou réfléchit un instant, puis sourit, heureuse. Maman Renard caressa doucement sa tête. « Tu as été très courageuse aujourd'hui. Tu as trouvé ta façon de jouer, de parler, d'être avec les autres. » Loulou soupira, sentant le vent frais du soir. « Je suis encore un peu timide, mais je crois que ce n'est pas grave. » Maman Renard sourit. « Bien sûr que non. Chacun a sa façon d'être, et la tienne est très belle. » Loulou se blottit contre la fourrure de sa maman et sentit son petit cœur battre lentement. Elle n'avait pas besoin de changer. Elle pouvait être elle-même. Et c'était bien. La nuit enveloppait maintenant la forêt d'un manteau étoilé. Le vent soufflait doucement entre les arbres et les bruits des feuilles ressemblaient à une berceuse. Loulou était blotti contre Maman Renard. Son petit corps était bien au chaud et son cœur apaisé. Elle repensa à tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Au début, elle avait peur. Mais petit à petit, elle s'était laissée jouer. Elle avait rencontré Pipo, Uno, Sacha et même d'autres amis. Et surtout, elle n'avait pas eu besoin de changer. Maman Renard vit que Loulou réfléchissait et murmura « À quoi tu penses, ma chérie ?» Loulou sourit et dit tout doucement « Aujourd'hui était un jour heureux. » Maman Renard la serra tendrement dans ses bras. « Oui, ma petite, tu as découvert que tu peux prendre ton temps, qu'il n'y a pas d'urgence. » Loulou ferma doucement les yeux. Oui, tout pouvait arriver à son rythme. Et avec cette pensée, son corps commença à se détendre.
Le sommeil arrivait doucement. Loulou avait maintenant les yeux fermés, respirant lentement. Son petit corps était lourd et détendu, comme une renarde endormie dans son terrier chaud. Le vent soufflait doucement. Les feuilles bougeaient comme une caresse de la forêt et les étoiles brillaient dans les ciels. Maman Renard murmura: « Bonne nuit, ma chérie, tu es parfaite comme tu es. » Loulou sourit légèrement et s'y blottit encore plus contre les pélages doux de sa maman. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait aimée. Maintenant, imagine que toi aussi, tu es bien installé, comme Loulou. Ton corps est détendu, chaud et paisible. Écoute ton cœur qui bat doucement. Boum, 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 boum. Il bat calmement, disant que tout va bien. Tu peux prendre une grande inspiration et souffler doucement. Maintenant, laisse le vent venir doucement, tranquillement. La forêt dort, Loulou dort, et toi aussi, tu peux dormir. Fais des beaux rêves.